aussi ici. Donc bonjour à tous, allez, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien déroulée sur les marchés, j'espère que tout s'est bien passé. Donc on va voir, bon, la semaine dernière on a un peu innové, j'ai essayé d'être plus pédagogique, enfin innové, j'ai essayé d'être plus pédagogique sur un certain nombre de points. Cette semaine on va aussi faire un certain nombre de choses, on va essayer de reprendre la semaine si ça vous intéresse et voir ce qui s'est passé jour après jour pour donc décrypter un petit peu si ça vous intéresse. Voilà. La vérité, c'est que je cherche des angles d'attaque pour ne pas trop vous ennuyer sur un marché qui bouge très peu. Voilà, je ne vais pas vous répéter semaine après semaine ce que je pense des marchés. Voilà. Je pense que à force, je vous ennuierai. Donc, allez, dans tout de suite, on va voir donc, en hebdo dans ce qu'il en est. Donc, effectivement, autant dans la semaine dernière, on avait eu, je dirais presque la chance d'avoir un chandelier de 150 points ou de près de 150 points, autant cette semaine, on a fait des hauts plus hauts dans des plus hauts annuels, mais on est retombé dans des volatilités hebdomadaires extrêmement basses avec une cinquantaine de points, c'est-à-dire ça correspond vraiment à ce qu'on avait eu les semaines précédentes, 51, donc 40, et puis 55. Donc vous voyez que sur les 5 dernières semaines, on en a 4 qui tournent à 50 points, sachant que historiquement, la moyenne quotidienne de volatilité du CAC est de 60 points. Donc là, on est sur des volatilités hebdomadaires qui sont sur la volatilité moyenne quotidienne. Donc c'est comme ça, on fait avec et c'est tout. Donc voilà, donc petit chandelier, nouveau plus haut. Alors ce qu'on va dire déjà quand même, attention effectivement, et dans Florent, la chemise rouge n'est pas une interprétation future, ou un souhait ou je ne sais quoi de ce qui va se produire la semaine prochaine, mais attention, car après un chandelier de type Marubozu, et donc très puissant donc par rapport aux 3 semaines précédentes, on a un chandelier de taille resserrée, 50 points. Il reste encore près de 30 minutes, mais on a pour le moment une mèche haute significative puisqu'elle fait la moitié du corps de ce chandelier. Donc, je n'anticipe pas, mais notre travail en tant que trader, en tant qu'investisseur, c'est toujours de prévoir, d'anticiper les figures, les configurations qui pourraient se produire. Attention, la semaine prochaine, à ne pas avoir un chandelier hebdomadaire d'une centaine de points qui viendrait clôturer à l'approche, à la boire ou sous les 5400 points. À ce moment-là, on aurait une figure de retournement en chandelier japonais. On n'en est pas là, mais c'est à surveiller éventuellement. Je dirais que ce qu'on a cette semaine est une première petite alerte. On aurait dû quand même continuer à pousser donc de manière significative. Ce n'est pas le cas, la volatilité n'a pas été là et on peut constater que tous les hauts ont été systématiquement vendus. Alors, on va tout de suite faire donc un bémol comme je les aime. Vous le savez, le trading c'est des nuances, ce n'est jamais ni tout blanc ni tout noir, voilà. Donc le bémol est effectivement le suivant. Si je prends tout de suite une analyse DAX hebdomadaire, je constate que là, on est sur un chandelier beaucoup plus cohérent, beaucoup plus haussier que ce qu'on a sur le CAC. Voilà. Donc, au niveau des journées de cette semaine, donc là je suis sur le DAX, donc je vais revenir tout de suite sur le CAC. Donc, au niveau des journées de cette semaine, allez, juste avant, je vous fais un petit rappel très rapide pour les étourdis éventuels. Donc je vous
redessine le cycle en cours qui a démarré en mars 2009, on est bien sur 5 vagues de hausse bien délimitées. Au sein de ce cycle, on a une vague 5 qui a démarré en février 2016, le 11 février si je ne m'abuse. Et au sein de cette vague 5, on est aussi sur la vague 5. Et si je rezoome donc, sur cette vague-là, donc la vague qui a démarré la semaine du 28 août, on a vu là aussi la semaine dernière que nous avions attaqué dès la semaine dernière la vague 5. Donc on est bien sur un cycle abouti et sur une vague 5 de 5 de 5. Donc, je pense que ces petits rappels sont toujours très utiles. Donc au niveau des journées, donc cette semaine, on a démarré donc lundi par une petite étoile filante au sein de vendredi. Et puis ensuite, franchement, il n'y a plus rien eu. Mercredi, alors que le DAX ouvrait sur un gap significatif, on a aussi ouvert sur un gap significatif. Le DAX étant fermé dans le mardi. Le DAX a poussé en faisant un joli chandelier de type Marobouzou. Nous, au contraire, on a fait une étoile filante avec une clôture sur les bas du chandelier, mais toujours avec des corps avec 56 points, mais là je suis sur le GR, je vais y arriver, excusez-moi, je vais revenir sur le CAC, voilà. Ah voilà, avec 22 points, je me disais, donc avec 22 points, autrement dit, on a une figure éventuellement dans de doute, donc d'arrêt, mais le fait qu'il y ait très peu de volatilité vient vraiment nuancer le fait que ce soit une figure donc d'arrêt. Hier matin, je vous avais proposé un scénario de vente et puis d'achat sur le morning. Le scénario de vente s'est très bien déroulé, mais il a été très lent. Alors, donc toujours dans un but d'être très honnête avec vous. En live, j'avais pris le short et je l'ai coupé parce que ça entraînait trop. Voilà. Donc je ne l'ai pas fait. J'ai fait par contre l'achat le soir, mais on n'était plus en session live. Donc on a bien pris appui sur la zone d'achat 81, donc 85. C'est à noter. Ça renforce la valeur, la puissance de ce support. Autrement dit, pour les prochaines journées, si ce support tient, on peut espérer refaire des hauts. Une cassure au moins H1 de ce support sera un signal clair en affaiblissement. Alors, puisqu'on est dans la pédagogie, donc petite question rapide, est-ce que, au vu de ce que je viens de vous dire, support que j'avais vu avant, qui était très facile, qui a très bien fonctionné, et le fait qu'il ait été revalidé donc, par les prix hier, est-ce que s'il venait à être cassé début par exemple de semaine prochaine en H1 sur une stratégie de type SHMO, est-ce qu'on pourrait shorter la cassure de ce support? Je vous attends. Vous me dites juste oui, non, oui, non. Ok. Donc pour moi c'est mitigé. Il y en a qui n'ont pas répondu encore. Ouais, ça me va. Il y a encore... il y a quelques-uns qui n'ont pas répondu. J'ai les noms. Non. Alors je vais vous mettre quand même... Alors si je vous mets les réponses, vous les voyez, hein, c'est ça. Internet désastreux chez moi, il n'a pas compris la question. Pour les autres, ça va, vous n'avez... Est-ce que le son fonctionne bien?
Parce qu'il y en a un qui me dit que Internet n'est pas bon. Ah ok, donc ce n'est que chez toi. Ok, ça marche. Réponse non. Voilà. Bien. Alors, effectivement, bon, effectivement, la réponse c'est plutôt non, même non dans tout court. On pourra éventuellement, dès lors que c'est cassé, on pourra aller chasser des pullbacks sur ce niveau-là, ou alors travailler la tendance en scalping en intraday. Mais en aucune manière, on pourra shorter une cassure en tendance haussière. Je vous rappelle, là, je tente des shorts sur des plus hauts, je tente des shorts sur des configurations, mais les shorts que l'on tente, il faut avoir conscience que l'on est contrarien, que l'on vise un retracement, que l'on est loin de viser encore un retournement du marché. Donc on ne peut pas jouer une cassure baissière en tendance haussière. Ça serait une erreur donc très très grave, surtout pour le compte généralement. Et le pire serait que ça fonctionne. Parce que si ça venait à fonctionner, ça vous inciterait à le refaire plusieurs fois. Or, en série, on est sûr et certain que ça ne peut pas fonctionner. Donc, autrement dit, si l'on veut jouer ce fameux retracement que j'attends, je ne vais plus vous en dire, mais bon, si vous lisez les mornings depuis hier, vous le savez. Si l'on veut jouer ce retracement du cycle qui a démarré le 28 août, si on veut jouer ça, on est obligé de rentrer avant la cassure des supports. Si l'on attend la cassure des supports, on prend un trop gros risque. On en reparlera. Si je vous en reparle pas, faites-moi-y penser donc tout à l'heure lorsqu'on abordera l'euro-dollar. Si vous shortez la cassure SHMO, vous poirotez une semaine sur un marché qui fait un flag baissier. Donc mieux vaut travailler les retracements lorsqu'on est sur une tendance qui est inverse. C'est clair? Super. Donc super, donc les réponses étaient toutes bonnes. Donc je suis très content de vous. Ça me fait très plaisir. Allez, on va regarder, donc blague à part, on va quand même regarder un petit peu le H4 sur le CAC. Alors le H4 sur le CAC, on constate qu'on est bien encadré par ce canal haussier. On voit qu'on le tutoie, qu'on le reteste. Ce matin, je vous indiquais une possibilité d'aller rechercher un petit peu plus haut. Donc là, c'est le canal H4 sur le CAC. Le dessin le graphique que vous aviez, c'était le canal H1 sur le futur CAC, qui nous donne une cible vers les 5555-65 environ. C'est la cible objective possible, mais ce que l'on va constater, donc immédiatement, on va aller donc maintenant sur le futur qui est plus intéressant. Voilà, donc sur le H4, donc ça c'est le plan que je vous ai proposé, je pense en live mardi ou jeudi, je ne sais plus. D'accord? Le H1, le cadrage, le voilà. Donc il y a effectivement la possibilité d'aller chercher donc maintenant un petit peu plus haut, donc pardon, que les 5570-75. C'est une possibilité, c'est à surveiller. Donc dans tous les cas, je pense que maintenant, sauf une accélération donc violente, puissante, donc qui est possible, hein, il va quand même falloir un moment calmer, refroidir dans la machine. Il faut savoir c'est que plus on tend sur l'élastique et plus à un moment elle va revenir donc violemment. Donc plus si on a aujourd'hui une correction propre, on pourra ensuite repartir à la hausse sans aucun problème. Si on n'a pas cette correction que l'on continue à pousser,
à un moment, les investisseurs vont commencer à devenir très inquiets. Voilà. Puisque tout le monde sait que l'on est sur des valos qui commencent à être un petit peu risqués hein, pour la pérennité. Voilà. Donc, ce que l'on constate, c'est qu'on a à ce stade très clairement une divergence H1 de type 1 sur le futur CAC. Donc ça commence à être des signaux très intéressants. Je vous ai en plus tracé, c'est pas le genre de figure que je travaille beaucoup, je ne suis pas un gros fan des figures chartistes, mais donc maintenant celle-là est là, donc elle est à surveiller effectivement. Et c'était aussi un petit clin d'œil à la figure chartiste de l'euro-dollar, puisque si jamais on venait à casser dans le support 54,81,85, qui correspond donc maintenant à la ligne de coût, on aurait bien une épaule-tête-épaule aussi sur le futur CAC, épaule-tête-épaule, qui nous renverrait sur la zone des 5430. Hein. Voilà. Donc 5430 qui correspond à peu près, c'était 5440, donc qui correspond au haut du mois de mai, donc qui est un support très important. Donc voilà une des cibles objectives qu'il nous faudra viser pour les prochaines séances. Et je dirais presque donc que plus on tirera vers le haut, plus la probabilité donc maintenant que l'on y retourne sera forte. Hein. Voilà. Voilà pour le CAC. Est-ce que vous avez donc des questions sur le CAC à ce stade et à ce niveau? Non? Aucune question? A priori, je vois pas de main levée. Donc c'est bon. Ok, ça marche. Donc allez, un petit coup d'œil quand même donc, au DAX que nous avons vu donc, tout à l'heure. On va aussi le regarder lui. Donc on va prendre le futur DAX en 1 heure. Vous voyez que lui, donc mercredi, a eu un comportement beaucoup plus bullish que le CAC. Alors, lorsque le DAX se met en action comme il l'a fait là, effectivement, vous le savez, il faut travailler le DAX toujours dans le sens du trend. Sur le DAX, je m'amuse pratiquement jamais à jouer contre le trend. Avec le CAC, on peut parce que la volatilité n'est pas la même, mais c'est surtout le momentum de la volatilité qui n'est pas du tout la même entre le CAC et le DAX. Donc sur le CAC, on peut jouer dès lors qu'on repère des retournements ou des retracements éventuels, on peut jouer le retournement. Sur le DAX, il faut vraiment attendre le signal. Voilà. Ou alors un immense signal, un gros signal. Voilà. Un peu comme on a eu donc, tout à l'heure sur l'euro-dollar, si vous l'avez suivi. Ok, ça marche. Donc à ce stade, là aussi, ce que l'on va constater, c'est qu'après ce gap juste colossal sur le DAX, on a le DAX ce matin a refait un haut. C'était un peu le scénario que j'envisageais. Enfin, c'était le scénario que j'envisageais ce matin pour le CAC. C'est le DAX qui nous l'a fait, donc il nous a refait un sommet. Et là, donc, il nous fait à son tour donc une divergence de type 1. On y est en cours, on verra la suite. On va surveiller donc éventuellement la validation de la divergence. Donc vous savez tous comment est-ce qu'on valide les divergences. C'est ici qu'il faut répondre, évidemment. Aujourd'hui, j'ai décidé que je vous faisais travailler. Hein. Là, on passe à la vitesse supérieure, donc maintenant, je vous fais travailler. Dans les vendredis, enfin. J'espère que ça ne vous embête pas, mais moi, je trouve ça quand même plus intéressant. Donc là, il y a 3 qui m'ont répondu pour le moment, et qui ont raison, je vous le dis. Ouais, c'est bien. Ouais. Ok, donc c'est bien par le BSI, effectivement, et on peut y ajouter la ligne de coup cassée. On peut surveiller aussi le niveau du RSI. Donc on va surveiller que le niveau là, très typiquement, vous voyez là, on a eu un RSI qui a pris appui
au-dessus des 50 à 51. Si jamais le BSI devait valider, ben, il faudra que le RSI soit sous les 50. Voilà. Ok, ça marche. Donc, à surveiller. Encore une fois, donc, les tendances restent très impulsives, très haussières. On a des signaux qui commencent quand même donc, à marquer au moins une latéralisation, donc, comme on a eu durant donc, 3 semaines, donc en octobre. C'est le scénario, vous allez voir, en intraday, je pense que sur le MAG, je vais passer neutre dans un gros range, enfin, oui, vu les volatilités donc, actuelles, dans un gros range. Mais l'idée, c'est bien, c'est soit retracement, soit range. On peut faire des hauts à la marge, des hauts plus hauts en impulsion violente. Le DAX peut nous en faire. Le CAC, ce serait surprenant. Simple, quels pourraient être dans le mois de novembre les moteurs? Voilà le genre de questions qu'il faut se poser. Quels pourraient être les moteurs de nouvelles accélérations haussières sur les indices? La Fed, on sait, la BCE c'est passé, le FOMC est passé, les chiffres du chômage sont passés, à peu près tout est passé. Il faudra un immense catalyseur, je ne sais pas, que la BCE finalement revienne sur ses pas et dise qu'au lieu de diminuer son QE à 30 milliards, elle le passe à 100 ou 120 milliards. Voilà. Est-ce raisonnable? Donc à ce stade, on peut continuer à monter, ça devrait être très mou, très lent, et vu les indicateurs, la probabilité est plus range ou retracement, en attendant un nouveau catalyseur, et ce nouveau catalyseur, si tout va bien, ça pourrait être tout bonnement la fin de l'année. Voilà. C'est pour ça que je focalise novembre, peut-être jusqu'à début décembre, je verrai bien donc un marché soit latéral, soit correctif, et puis donc une fin d'année, s'il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles, avec un nouveau rallye qui nous amènerait entre 5600 et 5750. Voilà le scénario, voilà le plan que j'ai élaboré à ce stade. Et le plan suivant, bon, on en reparlera plus tard. Hein, voilà. Voilà pour les indices. Je pense que ce coup-ci, j'ai fait le tour. C'est le plus intéressant. Bon, les US, on peut y jeter un coup d'œil très rapidement, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à en tirer à ce stade. Pour la première fois, fait quoi que si quand même, on va juste, je vais juste me mettre sur le dos, si je le trouve là-dedans. Je l'ai plus. Là. Donc, en journalier, ok, on est tous d'accord, on y est sorti du long canal, donc démarré il y a tellement de temps que du coup, c'était en février 2016, voilà, aussi. Donc, on en est sorti par le haut. Dans le même, là, je vais vous mettre l'hebdomadaire. Voilà, là vous l'avez. Donc, alors je vais vous changer la couleur, sinon vous n'allez pas comprendre. Rose et rouge. Voilà. Donc, le canal daily, c'est le rouge. Le canal hebdomadaire, c'est le bleu. Donc, le canal hebdomadaire, c'est celui qui, lui, a démarré en 2009. Hein. Ok. Donc, le dos est très clairement en accélération après déjà une hausse plus que significative, puisqu'il est sorti par le haut donc au deuxième trimestre de l'année par le haut de son canal hebdomadaire et qui vient de sortir par le haut de son canal daily. Ça c'est typique des marchés qui accélèrent, qui sont climatiques, donc en climax, c'est typique des vagues 5. C'est typique des marchés qui à un moment retombent. Voilà. Donc là, il y a en plus le double, on est bien sur la sortie par le haut du trend démarré du grand cycle de 8 ans
est sorti par le haut du cycle démarré en février 2016. Voilà. Donc on est bien et de manière claire sur une accélération double et voilà. Donc on est en fin de cycle à terme. À court terme, ce que l'on peut constater aussi, il faut le regarder parce que sur les US, ça monte tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de faire en fait des divergences. On constate que en horaire, là aussi, on a des signaux donc avec des divergences de type 2 ce coup-ci. Donc c'est à surveiller une validation éventuelle de la divergence. Maintenant, soyons clairs, à titre personnel, il me faudra de gros signaux pour aller vendre les États-Unis. Ça sera que sur pullback, etc. Et il faudra au moins un signal hebdomadaire pour que je me décide à passer short États-Unis. Après, en intraday, bon, mais tout est possible, mais pour attaquer un swing short sur les États-Unis, il me faudra au moins un signal hebdomadaire le jour où je vous dirai, voilà, là j'ai un signal de retournement hebdomadaire clair. À ce moment-là, peut-être que j'envisagerai un swing short. Sûrement pas avant. Ce que l'on peut constater, donc par contre, les divergences suffisamment rares depuis le début de l'année sur les États-Unis, il faut le noter, étant donné qu'on est vraiment sur des poussées qui sont extrêmes. Là aussi, donc, je crois quand même que l'on peut s'orienter vers un marché qui pourrait se mettre à latéraliser un petit peu. Je le dis presque avec le sourire, parce que bon, les États-Unis, c'est vraiment, je dirais, donc notre monde à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, ils ont acheté 2 fois depuis donc, novembre les baisses d'impôts de Trump. Ils l'ont acheté une première fois donc en novembre, de novembre à mars. Ils l'ont racheté à compter du mois d'août. Donc ce sont les 2 poussées que l'on a connues extrêmement claires. À un moment, il va falloir que dans les faits, les baisses d'impôts se traduisent réellement dans les chiffres des entreprises américaines. Voilà. Donc, est-ce que ça sera voté? Est-ce que ça sera voté à la hauteur de ce que l'on attend? Voilà. C'est à surveiller. Allez, on va tout de suite aller voir l'euro-dollar, parce que c'est vraiment ce qui était très intéressant. Donc tout à l'heure, pour ceux qui me suivent sur Twitter, dont j'ai tweeté, on était à 1,65, 1,1645,50. Donc autrement dit, on était en cours. En fait, on était sur un B au fail. Est-ce que vous le voyez bien? Si je bouge la souris, je me contrôle en même temps. Voilà, bon, je zoome et là je mets, voilà, ok, ça marche. Donc, on était sur une configuration en cours non validée de BOFL. Je vous rappelle que dans le MAG la semaine dernière, sauf erreur, je vous avais indiqué la zone des 1,1710 comme un stop à abaisser dès lors que le marché aurait lancé la tendance baissière. On s'est arrêté sous les 1,17 et là, il y avait une grosse entrée à prendre, étant donné, là je vous le montre, c'est donc très intéressant, donc je vous conseille de le regarder. Là je suis donc en 2 heures, ça c'est très agaçant, voilà, là je vais le mettre là, comme ça vous n'aurez plus ça donc à l'écran. On a fait un test du haut et un retour, donc un fail juste superbe. Voilà, ça c'est le fail qu'il faut enregistrer. Alors, il arrive parfois que les plus jolies des figures échouent. Hein. J'ai eu donc cette semaine sur le Boom une très très jolie figure, poum, et il a fait pchit. Voilà, donc il faut pas. Mais on n'a pas le choix. Dès lors qu'on a une configuration superbe où il y a tout ce qu'il faut le faire. Et là, en l'occurrence, on avait le fail et vous le savez, si vous connaissez bien la stratégie, on valide les fails avec les BSI. Et là, nous avions la chance, entre guillemets, mais c'est en fait un signal de force supplémentaire,
que le BSI était déjà inscrit à moins 100. Autrement dit, un BSI à moins 100, un test du haut et un retour, gros signal de vente, il fallait vendre l'euro-dollar, comme on l'a fait ici. Il fallait vraiment vendre l'euro-dollar, zone 1,1640, 1,1650, voilà. Et donc maintenant, le stop va être placé donc dès ce soir 1,1710. On a déjà un risk-reward donc pratiquement de 1 qui a été fait. Donc derrière, si ça veut sourire, on peut avoir un risk-reward de... Alors, la première cible sera le 1,15, 1,1450, qui correspond, je vous le rappelle, à trendline oblique support. Je vais vous le mettre là, comme ça je ne vous parlerai pas pour rien. Voilà. Donc, qui correspond à un retour 1,1435 qui est la trendline résistance qui pourrait devenir support. Ça nous offrirait un risk-reward de 1 pour 4, enfin de 4 pour un risque de 1. Donc là, on est très très à l'aise, très très bien. Voilà. Encore une fois, le trading, c'est parfois, on va travailler sur des risk-reward très faibles, notamment en intraday. Moi, je préfère travailler sur des risk-reward faibles. Ensuite, il y a des fois où il faut accepter de perdre, enfin de risquer de perdre pour aller jouer un risk-reward fort. Ensuite, on fait de la gestion de position, autrement dit gestion de position, on va alléger au fur et à mesure. On pourra faire à l'intérieur du position trading, c'est-à-dire reprendre dans des positions au sein d'un swing ouvert sur un nouveau signal sur une unité de temps inférieure, etc. Bon, voilà tout ce qu'on peut faire, vous le savez déjà, tout ça, mais bon, je pense que c'est bien de le répéter, ça vous est toujours utile, enfin je l'espère. Voilà, voilà. Donc, écoutez, moi j'en ai terminé avec ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, si vous avez, vous, des idées ou des actions ou des questions, ce que vous voulez, on peut le faire. Pour ceux qui suivent Renaud, je vous rappelle que Renaud, on le suit depuis, là je suis en hebdo, voilà. Donc on suit Renaud en live depuis un certain nombre de jours, donc d'accord. Donc on suivait une configuration double de triangle de sortie, en attendant une sortie. La sortie s'est produite cette semaine et notamment aujourd'hui. Alors, le chandelier hebdomadaire est très acheteur, très haussier. Volume, à vrai dire, vu le volume de midi, je m'attendais à un petit peu mieux. Donc là, c'est terminé maintenant. Donc j'espérais quand même un volume plus significativement fort. Voilà. Le chandelier jour, lui, gros volume. Par contre, gros gap à l'ouverture. Et au final, on va clôturer dans un doji juste parfait, puisqu'on ouvre à 90 et qu'on clôture à 90. Donc sur la configuration jour, je suis un peu mitigé à valider rapidement. On en revient un peu à ce que je vous disais sur le CAC, surtout pas lundi ou donc mardi, un chandelier de retournement. Voilà. Donc, le SHMO est là, on l'attendait, on avait bien repéré les zones de congestion. Il y en avait pas mal qui avaient pris la position avant. Vu la configuration, il valait mieux être dedans, car rentrer aujourd'hui sur le doji, c'est franchement pas une très bonne idée. Donc par contre, étant donné qu'on est tous rentrés à peu près avant, ou pour ceux qui sont rentrés, je vous conseille vraiment de sécuriser donc maintenant vos positions. Vu le chandelier, c'est assez basique, il suffira de mettre le stop sous la semaine, donc sous le 84,50, sous le bas de la semaine. Ok, ça marche? Voilà.
Alors, après, donc pour Renault, c'est bon. Après, on me dit Nicox a pris aujourd'hui 23% car accord FDA. Florence, on le fera en live si tu veux bien. Parce qu'on aura plus de temps pour en discuter. Donc tu me le rappelles. Donc Nicox, accord FDA sur le produit Visulta qui rapportera des royalties sur un produit commercialisé par Bosch et Lomb. Il y a quand même quelques pointures ici. Hein. Sur le plan fondamental, Valérian possède Bosch et Lomb, il propose 5 millions de ventes. Ce jour, Presto, tu me fais. Tu veux que l'on regarde Nicox? C'est ça? Ouais, alors immense volume. Là aussi, j'ai beaucoup de mal avec ce type de sortie, tu vois, parce que quand même, tous ceux qui ont acheté ce matin, ils perdent près de 10%, si je compte bien. Voilà. Re-rentrer où? Ben moi, là, ce n'est pas un signal, tu sais, c'est le type de valeur. Lorsque je vois les valeurs qui jouent à ça, donc je vais te mettre. J'espère que tu l'as aussi vite que moi. Alors je vais le mettre au-dessus là, tac. Au-dessus là, et en dessous. Voilà. Lorsque tu vois vraiment des chandeliers comme ça, des SHMO superbes, le 31 mai, et qu'en fait ce SHMO a fait pchit, puisqu'on n'a jamais fait plus haut que le haut de ce chandelier. Donc d'accord. Alors là, effectivement, le volume est donc pratiquement du double, une fois 1,7 fois plus à peu près. Mais par contre, c'est un gros marbouzou, c'est-à-dire que autant tu gagnes 21% depuis hier soir, tu en perds 10 depuis ce matin, quand même. Donc, et tu bloques sur le haut précédent, sachant qu'il y avait un gros gap baissier ici. Écoute, c'est à surveiller, mais pour le moment, moi, j'achète surtout pas ça. Il faudra voir sur la suite comment ça se passe. Hein, voilà. Mais surtout pas acheter ça sur une nouvelle baisse. Hein, voilà. Surtout pas se dire, s'ils vont à 9,5 ou dans à 10, je suis acheteur. Hein, voilà. Même si ça venait à fonctionner, il ne faut pas travailler comme ça. Ok, ça marche. Beneteau. Ben. Ok, super. Beneteau. Voilà, donc ça c'est un joli SHMO. Joli SHMO, jolie cassure, jolie sortie de range. En hebdo, on explose les hauts, si je dis pas de bêtises. Non, il y avait eu des hauts plus hauts en 2008, mais bon, on va casser les hauts depuis 2009. C'est un gros chandelier hebdomadaire, gros volume hebdomadaire, joli SHMO. Mais strong buy comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Strong buy, stop court, hein, avec un stop à 15. Hein, voilà. Vu le volume, vu le squeeze, vu le fait qu'on était autour du point d'ancrage, on a aussi une configuration, là je vais vous mettre avec les indicateurs GTAS. On avait ici aussi une configuration de type reverse S-trend, donc en septembre. Voilà. Donc très haussier, très acheteur, avec un stop sous le bas du chandelier. Il ne faut surtout pas jouer, c'est le genre de choses, si l'on a tort, on sort et on ne se pose aucune question. Hein. Voilà. Air France, Air France, ils sont toujours on fire, non? Ou ils se sont calmés? Ah non! Ah oui! Ah oui, d'accord, oui.
Air France aujourd'hui, vous savez ce qu'il y a eu? J'avoue que je n'ai pas écouté les actus sur les actions. Journalier, donc big volume, very big volume, grosse divergence daily. Pour le moment, évidemment, les indicateurs restent haussiers, c'est normal, c'est que le premier chandelier. Maintenant, c'est le plus gros volume quand même depuis. C'est le plus gros volume depuis dans le début de la hausse, hein. Donc, pour ceux qui ont des valeurs Air France, moi les miennes, je pense qu'il est temps de les alléger tranquillement. Ceci n'étant pas un conseil, évidemment, c'est juste une analyse technique que je fais. Il vaut mieux le dire, on ne sait jamais. Donc, l'analyse technique fait dire que, vu le volume, vu la volatilité, vu la divergence, on pourrait presque ne pas attendre le BSI. Ceux qui sont en position feraient mieux au moins d'alléger une partie ou tout de leur position. Oui, Marc. Voilà. Donc c'est clair, hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Donc on va le surveiller, lui on va le mettre en liste à surveiller, en force on les aura toutes, mais bon, là c'est vraiment très très significatif, hein. On peut faire comme ça. Alors, savoir jusqu'où on va, moi j'avais repéré là, cette zone très intéressante. Bon, on pourrait quand même descendre très fort, hein, vu ce type de chandelier. Voilà. Voilà. Pourtant, les pétrolières en haut, en hausse, gros potentiel haussier pour Valourec. Oui, alors dans Valourec, je te le confirme, hein. Donc on le regarde, ça c'est une valeur aussi qu'on suit pour l'avoir vu tout à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, donc Valourec sort. Je vous rappelle que Valourec, on le suit depuis plusieurs mois, hein. On est sur une grosse ABC, donc corrective, avec un pourcentage RET colossal, donc qui a démarré donc en janvier, et puis on a des objectifs haussiers donc très élevés, puisqu'on est sur du très long terme, hein. Voilà. Donc ce qu'on attendait depuis un certain temps est enfin arrivé. Autrement dit, on en sort par le haut. Donc c'est très très bulle ça. Et on l'a dans la liste celui-là où on le fait comme ça. Il est plus? Si, il y est. Coface. A priori, divergence validée. Le BSI qui valide la divergence maintenant. Divergence de type 2. On était sur un retracement. En hebdomadaire. Ah oui, lui il avait pris un pchit en 2015. Mais celui-là, on ne l'avait jamais vu celui-là. Petite analyse rapide alors. Ouais, bon. Donc il ne faudra pas que je l'encadre. Je cherche s'il y a des points de convergence quelque part. Ouais, bon. Non, il n'y a pas grand-chose. La divergence, une phase de distribution ici à peu près évidente. Donc ça a été la phase de distribution qui a démarré début octobre. Voilà, mi-octobre. Donc on voit que par rapport à jeudi dernier, lorsque le CAC s'est enflammé, lui n'a pas été capable de refaire des hauts. Donc il a évidemment une force relative très inférieure, hein, à l'indice.
Donc j'ai un gap à 8,7, 8,8 là. Donc ça pourrait être une première cible. Bon, c'est quand même relativement proche, hein, mais ça pourrait être une première cible baissière. J'en ai d'autres ici. J'en ai un deuxième vers 8. Là, celui-là, il serait très intéressant. Il est au milieu du range. Et à ce stade, il correspond en plus avec la 147, qui n'a pas été d'une grande pertinence pour... Elle était pertinente sur la résistance. Elle est moins sur le support. On rebondit au-dessus. Ouais, mais c'est... vu toutes les baisses qu'il y a eu, on a la divergence. Effectivement, un retour entre 8,4 et 8,10 est une probabilité technique relativement forte. En plus, les balles, bon, le volume n'a pas été fort à la vente par contre. Euh, L'hebdo nous fait, ouais, l'hebdo nous marque bien, hein. Si je tourne la tête et que je vous le montre pas, voilà. Dans l'hebdo, on a eu une étoile filante, un doji, un doji. Maintenant, on a un chandelier qui ne réussit pas quand même à clôturer tant comme bas plus bas. Donc oui, il y a une alerte, oui, c'est un petit peu baissé, oui, la divergence est validée. Après, voilà, après, donc contrairement à Air France où on a un timing très clair, donc je dirais jouable, sûr et certain, enfin, moi si j'ai des actions, ça a l'air très clair, donc très pertinent. Là, j'ai un demi-timing. Est-ce que vous me comprenez lorsque je dis ça? J'ai la divergence est validée, mais j'ai pas un gros mouvement sur les prix, j'ai pas un gros volume, j'ai pas une grosse volatilité, donc j'ai pas quelque chose de vraiment violent. Allô? Est-ce que c'est clair? Mhm. Ok. Donc oui, très probablement un retournement beaucoup moins clair que pour Air France. Par contre, il y a la divergence qui est très belle, il y a la zone de distribution. Ce que je veux dire, voilà, donc je termine ma pensée, c'est que on peut avoir sur ce type, un peu comme je vous disais avec le CAC dans ces topiches, ça veut dire oui, donc très probablement là on y est, on va entamer une vague corrective, mais on pourrait éventuellement refaire des hauts à la marge avec un troisième top, tu vois. Ça, ce n'est pas exclu. J'ai pas l'entrée où je peux dire, euh, en théorie, je le ferai pas, mais je short là et je mets le stop là. Voilà. Je n'ai pas un timing qui peut me permettre de placer un stop court. Voilà, pour être très clair. Ok, ça marche. Ada, on a 2 semaines de retard. Bon, si on est en retard, tu le notes, on l'étudiera en live, comme mardi. Ok, ça marche. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Si vous n'avez plus de questions, Clara Nova. Ah, ça c'est le nouveau. À chaque fois j'oublie le nom. Comment il s'appelait avant? Clara Nova. Donc lui, qu'est-ce qu'on avait fait? J'avais pas noté. Avant Quest, merci. J'avais pas noté l'analyse dessus. C'est quand même mieux lorsque je note. Après, on sait où on va. Tac, tac, tac. Support, ok. Zone de conso. Oui, celui-là, il fonctionne en zone de conso, en range. Ben là, il nous a fait un fail. Il nous a fait, oui, un BO fail. BO fail validé là, il est en train de reprendre. Volume significatif hier.
Ouais, significatif, le volume. Écoute, on est dans ces fameuses configurations. On en retrouve énormément comme ça, vous le savez, parce qu'on a repéré plein. De type tasse à vacances. On avait vu dans EDF qu'on a pu jouer, enfin que certains ont joué du moins, etc. Donc on est vraiment dans une configuration de ce type qui peut être explosive à la hausse. Donc c'est à surveiller, c'est à confirmer. C'est à confirmer par une clôture daily à ce niveau-là. Donc un haut plus haut que le haut précédent. Évidemment, vu que maintenant on a entamé la remontée et qu'elle est à peu près bien équilibrée, donc soyons clairs, il faudrait qu'on casse la semaine prochaine. Au max la semaine suivante. Voilà. Si l'on casse pas, si l'on revient en arrière, cette figure-là, donc de type accélération, ne sera plus valable. Et à ce moment-là, on pourrait s'installer dans un long range entre 0,5 et 0,4. Ok. Ça vous parle? Ok. Donc écoutez, ce coup-ci, si vous en avez d'autres, on en fait d'autres. Hein. Sinon, vous levez les mains. Salziger. Ah, il va tous me les faire. Salziger. Ah. Salziger. On l'avait vu celui-là, non? Un retour à 36. Ouais, la configuration hebdo, alors c'est pas, ça aurait été mieux que ça pousse plus, mais on est bien sur une configuration de type étoile du soir, effectivement. Ok. Voilà, on n'arrive pas à le cadrer. Non, je ne l'aurais pas non plus. Bon, enfin, pourquoi 36? Ouais, bon, là il y a eu donc un joli doji. Depuis, ça en fait, donc le 1er novembre, ça devait être un pourcentage RT H1, un truc comme ça. Voyons. Alors ils nous l'ont fait rapidement. Ah, ils nous ont fait une BC donc très rapide, mais c'était une configuration de type pourcentage RT. Tu vois, ils ont retracé entre 62 et 75%. Alors en fait, ils nous ont fait une B plus basse que la C, enfin plus basse que la A, B, enfin bref. Ils ont fait une configuration. Je vais y arriver. Un retracement non orthodoxe. Donc par contre, c'est vrai que quand on zoome là, il y a donc deux figures de retournement. Voilà, c'était pas trop mal de zoomer quand même. Ouais, il y avait cette zone support là vers le 41, le 44-41. Raphaël, regarde comment. Tech. Ouais, 38,5 si la configuration écoute en double top fonctionne. Hein. Étoile du soir en hebdo. Voilà, sans avoir rejoint le haut du canal. Hein. Donc on saute vers le bas du canal à 36. Écoute, moi je vois cette étoile, je vois ce double top H1 qui est sympathique, qui est propre dans une stratégie de type pourcentage RT. Si j'applique les ratios
Les extensions, ça m'en va loin quand même, hein. 39, 162. Donc je dirais entre 39 et 38 et demi déjà. Donc entre 39 et 38 et demi déjà, ça serait pas trop mal. Voilà. Après, effectivement, on peut aller chasser le bas du canal qui correspond aujourd'hui à la 147, en remarquant que la 147 sert de point d'ancrage un peu lâche, mais quand même, hein, elle a quand même servi bien. Là, elle a servi, là, elle a servi, et là, c'est parce qu'on était en fait en baisse, hein, qu'on était allé plus bas. Mais bon, donc la 147, effectivement, a bien servi de point d'ancrage. L'écart maximal a dû être à peu près atteint là. 30-38, on a fait 8 points. Donc là, dans 36 pour 44, on y est effectivement. Donc un retour sur la 147. Voilà. Mais tu as un premier objectif 38-50-39 déjà, qui est l'objectif donc, du double top. Ok? À suivre. Hop. Bon, allez. Donc écoutez, bon, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous plaît. Donc vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la semaine ou sur les machins. Donc le vendredi, vous arrivez avec vos questions et puis moi j'arrive avec mes réponses. Donc je vous souhaite un excellent week-end et un très bon appétit ce soir. Et je vous dis donc à lundi pour le mag. Ciao, ciao à tous. Super Régis, si ça te plaît. Salut Eric. Salut Jean. Ciao. Très bien, très vivant, pas comme le futur au sein du pour débuter, c'est pas bon. Salut Farid. Salut Raphaël. Allez, ciao, ciao à tous. Ciao.